On a un ingénieur avec nous ce soir. Son nom, c'est Carlos Asmat, qui est le papa de Leet, ce robot de type Naro. Bienvenue à l'émission tout d'abord. Et merci, tu me fais extrêmement plaisir de venir avec, avec Leet. Parle-moi un peu de ce projet-là. N'importe qui peut posséder ça si, bien sûr, on a les moyens. Non, pas n'importe qui. Il faut d'abord être ou bien un chercheur ou une université, ou bien un développeur comme moi. Et c'est ça, il faut passer des qualifications pour être certain qu'on sait que c'est un robot, une plateforme de développement et non un jouet. OK. C'est vraiment une plateforme de développement. Parce que quand tu le reçois, quelle compagnie fait ça tout d'abord? La compagnie s'appelle Aldebaran et c'est une compagnie française. Il a l'air plutôt japonais, mais il est français. Et c'est ça, donc ils sont un programme de développeurs dont je fais partie et ils subventionnent une partie du coût parce que c'est quand même assez dispendieux. Combien ça coûte, ça? Ça coûte 16 000 $. 16 000 $? Ouais. Mais il fait du rack pour ce prix-là. Ouais. Puis quand tu l'achètes, il arrive, c'est une coquille vide, il n'y a pas de cerveau dedans, il n'est pas programmé encore. Il n'est pas programmé du tout, non. Je sais que c'est ma toune, je sais que c'est ma toune. Il coûte quand même moins cher que CDC pour vrai. Là. Ouais. Voilà. Mais non, il ne vient pas programmé. On peut les programmer pour faire ce genre de choses. C'est quoi ces caractéristiques techniques en tant que telles? Donc voilà, son ordinateur dans sa tête, c'est à peu près la même puissance qu'un netbook. Donc il y a son ordinateur qui a Wi-Fi, il y a 2 caméras, 4 microphones pour savoir d'où vient le son et pour pouvoir reconnaître la parole, capteur tactile sur la tête, capteur de distance sur la poitrine, d'autres capteurs tactiles sur les mains. Sous les pieds, il y a des capteurs de pression et un accéléromètre pour qu'il sache est-ce qu'il est assis, est-ce qu'il est debout, est-ce qu'il est tombé. Est-ce qu'il peut se coucher, il peut se relever, il peut... Voilà. Et là, tu parlais de Wi-Fi, ça veut dire que tu peux aller chercher l'information sur, mettons, un téléphone cellulaire ou pour les courriels ou je ne sais pas, quelque chose comme ça? Oui, c'est ça. Il est Wi-Fi, donc on peut les brancher à des services Internet et c'est un de mes plus grands intérêts, justement, les brancher pour rendre toute cette information accessible et aussi pour augmenter sa capacité de calcul en utilisant les clouds. Il y en a combien de robots comme ça présentement? C'est difficile à dire. Lui, je pense que c'est numéro de série 900 quelques. Mais il doit y en avoir 2000, un truc comme ça, je ne suis pas sûr. Est-ce que les 2000 ingénieurs qui travaillent là-dessus, vous partagez l'information? Comment ça fonctionne? Oui, ceux qui sont dans les programmes de développeurs, oui, on partage les informations. Sûr que c'est volontaire, mais on partage notre code et tout, et c'est pour ça qu'on peut bénéficier. Par exemple, quelqu'un fait une animation, quelqu'un d'autre fait un autre programme, on peut bénéficier et faire de meilleurs programmes. Tu parles du code, c'est programmé en quoi ça exactement? C'est quoi la plateforme? Bon, c'est un ordi Linux et il y a une plateforme qu'on peut programmer en Python. Donc, c'est ça. Et il y a un logiciel de développement qui est très, très convivial. On voit ici qu'il y a de la reconnaissance visuelle sur certains objets. Donc, tu peux le programmer pour suivre des objets, des couleurs ou des visages? Oui. On peut le programmer pour reconnaître des visages, reconnaître des objets, justement les suivre. Si on veut, par exemple, qu'il reconnaisse quelque chose et qu'il fasse une action en rapport à ça, ou bien qu'il reconnaisse une personne et qu'elle fasse des choses pour cette personne, par exemple lui lire ses courriels ou personnaliser. Ce serait quoi l'application que les gens d'Aldebaran visent avec ce genre de robot-là? Mais qu'est-ce qu'il disait? Il compare cette plateforme aux ordinateurs d'antan qui ils disent qu'ils veulent que les développeurs développent quelque chose comme un Pong ou un Tetris pour robots, c'est-à-dire une application qui va justement que tout le monde va vouloir utiliser, mais l'idée initiale, c'est justement d'en faire un compagnon pour l'éducation des enfants, pour les aînés. Une espèce de Aibo, mais perfectionné. Voilà, oui, c'est le successeur du Aibo à la Robocop, qui est la Coupe du Monde. L'autonomie, c'est quoi? Parce que ça doit quand même, vu qu'il y a beaucoup de moteurs, de capteurs, etc., ça doit quand même consommer beaucoup d'énergie. Oui. L'autonomie, c'est à peu près 90 minutes. Il a une batterie au lithium sur son dos. Il a en effet 25 degrés de liberté, donc 25 moteurs et capteurs partout dans son corps. 25 moteurs quand même. Est-ce que ça brise souvent, ça? Est-ce que tu dois remplacer plusieurs pièces? Non, c'est quand même très robuste. Moi, j'utilise pour faire des présentations dans disons, des Maker Faire ou des choses comme ça. Il y a beaucoup d'enfants et tout ça, et ils résistent quand même aux enfants. Juste aux enfants, c'est que c'est solide. Donc, donne-nous un exemple. Tu peux le faire se mettre debout, par exemple? Oui, on va le faire se mettre debout. Donc, tantôt, il faisait des... Ça glisse, la table est très glissante, il faut le dire. Il faisait un peu des actions... aléatoires. N'importe comment, oui. Et mais maintenant, on peut le faire... en fait, je pense qu'il y avait un message à vous dire.
Juste être certain. C'est pas tout de suite le message. Je m'appelle Naomi 337. Je suis un robot humanoïde français et je suis ravi d'être ici aujourd'hui. C'est gentil. Merci de me recevoir, Monsieur Talbot. Ah! C'est cute, c'est bien fun. Ça, donc, c'est toi qui rentre le code, tu peux lui faire dire pratiquement ce que tu veux. Oui, c'est ça. Il y a synthèse vocale, donc on peut lui faire dire n'importe quoi dans à peu près n'importe quelle langue. C'est comme hier. Ça, c'était mon autre question. Tu as une capacité de stockage qui est limitée en termes de code, en termes de programmes que tu peux mettre dedans, ou effectivement il peut aller dans le cloud chercher d'autres applications puis les intégrer à ces programmes existants? Oui, c'est ça. L'idée, c'est justement de les rendre plus connectés. Et oui, il faut avoir un minimum dans la plateforme, mais on peut le faire, par exemple, prendre plus des programmes sur Internet. Ça, Donc il peut parler différentes langues, il peut traduire même en temps réel, des choses comme ça. Voilà. Là, ça mesure combien, ça, environ? Là? À 53 cm, je pense. Donc, peut-on penser un jour à avoir des robots de 6 pieds comme on voit dans les films? Oui, idéalement, en fait, la compagnie Aldebaran est en train de développer un autre robot de 1,30 m, donc un peu à la taille d'un enfant adolescent. Et c'est ça, l'idée, c'est que ces sortes de robots plus grands sont aussi exponentiellement plus chers. Et plus lourds aussi. Et plus lourds. Mais il faut perfectionner justement les logiciels avant de pouvoir déployer un tel robot dans les Parce que déjà, lui, quand il tombe, bon, on peut le relever facilement, mais un robot de 6 pieds, s'il tombe et qu'il pèse 1 tonne, pour le relever, ça va être plus compliqué. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Lui, il n'a pas la capacité physique de nous faire mal, mais un robot plus gros, il pourrait et il faut en tenir compte. Là, toutes les actions qu'il fait en ce moment, c'est des trucs qui ont été programmés, mais on ne sait pas, c'est aléatoire, on ne sait pas ce qu'il va faire, c'est ça? C'est ça, on ne sait pas ce qu'il va faire. Il regarde un peu les choses, il regarde les niveaux de lumière, les sons, et il fait des trucs en conséquence, mais ce n'est pas une réaction directe. Voilà, je n'avais pas planifié. Est-ce qu'il y a des éléments qui peuvent être déclenchés par la parole? Admettons, je dirais danse, il se mettrait à danser ou... Oui, il a la reconnaissance vocale, il a la reconnaissance des objets, donc on pourrait lui montrer quelque chose et il va faire quelque chose, on peut lui dire, oui... Est-ce que techniquement les caméras sont assez puissantes pour, par exemple, si tu lui montres un signe ou une photo, reconnaître une personne, un animal, te dire ce que c'est? Est-ce qu'on en est là techniquement? Les caméras, ici, c'est à peu près comme une webcam. Donc oui, on peut reconnaître des objets, mais encore une fois, pour une meilleure reconnaissance, il faut avoir un meilleur type de capteur comme un Kinect ou une caméra. Est-ce qu'il va y avoir des joutes de football ou de soccer qui vont être organisées avec l'équipe contre équipe? On fait ça souvent avec les étudiants, là, tu sais, Mais lui, il participe justement à la Coupe du monde de soccer de robots. Donc oui, lui, c'est une des principales plateformes dans cette compétition, mais il n'y a pas... Je pense pas qu'il y en ait assez juste pour le faire amicalement, disons ici à Montréal. Je pense qu'il y en a deux. C'est cher. La mémoire là-dedans, c'est de la mémoire flash? Oui, il y a juste, c'est une clé USB. Oh, il vient de voir les robots à télé, c'est bien. Il a une clé USB des 2 gigs sur lui. Donc tu peux l'augmenter et puis en mettre plus dedans. Crois-tu qu'un jour, ça va être assez démocratisé puis qu'on puisse en acheter un déjà avec certains programmes? Il y a des petits robots qui se vendent sur le marché, mais c'est pas aussi complexe que celui-là, c'est sûr. Mais penses-tu qu'un jour, le prix va être démocratisé puis un peu plus accessible? C'est ça le but. Le but, c'est comme on a démocratisé les ordinateurs, qui ont les rendus personnels, l'idée, c'est justement d'en faire un robot personnel. C'est sûr que en ce moment, à 16 000 $, c'est pas accessible du tout. Mais en les manufacturant en grande quantité et en améliorant son design, c'est sûr qu'il y a du potentiel. C'est une sacrée belle de belle. Tu as un site web sur lequel on y retrouve d'excellentes vidéos, des trucs que tu as fait. Alors, je vous invite à aller faire un tour. L'adresse va apparaître à l'écran. Si jamais on était ingénieur, informaticien, et on veut se procurer ça, c'est quoi la procédure? Bon, il y a un test à passer avec Aldebaran et ça, c'est une des raisons pourquoi je l'ai eu. Je me suis dit, je vais essayer le test. Et j'avais aucune fois de réussir, mais voilà. Donc oui, il faut juste passer un test. Il faut avoir des connaissances justement en programmation de Python, en robotique un peu. Et donc on peut être admis au programme de développeur pour peut-être 1500 plutôt que 16 000. Intéressant. Écoute, cher, mais ça peut être bien, bien le fun. Ça peut être très pratique pour des gens en perte d'autonomie, des jeunes, parce que c'est très patient un robot comparativement à des parents. Les Japonais sont friands de robots, vous le savez. Nous, on est allé voir l'espèce de gros Gundam, on voulait aller le voir, on a fait des kilomètres et kilomètres et kilomètres. Finalement, on s'est rendu compte qu'il avait été démantelé. On l'a pas vu, mais il y a un truc intéressant au Japon. Oui, un truc très joli. D'ailleurs, je pense qu'il a peut-être un petit message peut-être à nous dire. Maintenant, allons voir mon frère au Japon. On va aller voir le frère au Japon. Une vidéo qui nous présente donc ce fameux Gundam. Merci beaucoup d'avoir été là, Carlos. Merci beaucoup à toute l'équipe d'avoir été là également. Monsieur, madame, au chat, merci beaucoup aussi. Et vous, à la maison, on se donne rendez-vous encore une fois mardi prochain pour un autre Monsieur Net en direct partout au Québec. On se laisse sur ces images donc de ce magnifique robot
au Japon. Pays de rêve que j'adore. Salut tout le monde, bon week-end.